L'Empire aztèque a atteint son apogée au début du XVIe siècle sous le règne de Moctezuma. Il était empereur depuis 17 ans lorsque le conquistador Hernán Cortés débarqua sur les côtes mexicaines au printemps 1519. L'arrivée des conquistadors scella la fin du règne des Aztèques. Cortés conclut d'abord une alliance avec leurs ennemis. Les Espagnols et leurs alliés amérindiens arrivèrent devant Tenochtitlan, la capitale, le 8 novembre 1519. Moctezuma les accueillit d'abord pacifiquement. Puis la méfiance et l'hostilité s'installèrent pour culminer avec le massacre de la population de Tenochtitlan et la mort du chef aztèque. La cité est alors réduite à l'état de ruines sur lesquelles grandira la ville de Mexico. Quand Cortés arrive, il arrive pour la conquête. Il connaît l'existence de l'Empire aztèque, il connaît sa richesse, donc son objectif est bien de conquérir. C'est plus l'époque de la découverte. Et donc il arrive à la tête d'une petite armée, on compte en général environ 450 hommes de guerre, des soldats. Et donc Cortés arrive, surtout il débarque sur la côte du Veracruz, où sont établis des Indiens qu'on appelle Totonacs, qui sont des tributaires de l'Empire aztèque. Et dès le départ, en fait, ces peuples qui font partie, qui versent un tribut à l'Empire, vont voir dans l'arrivée des Espagnols la possibilité de se libérer du joug des Aztèques. Et donc, rapidement, ces peuples s'allient aux Espagnols et donc vont fournir l'essentiel des troupes qui vont permettre aux Espagnols d'être vainqueurs. Alors Cortés remonte donc rapidement vers le haut plateau central. Il est reçu par l'empereur Moctezuma II dans la cité de Tenochtitlan. Moctezuma en fait le reçoit dans le palais de son père et donc installe Cortés et ses troupes au cœur du centre cérémoniel aztèque. Et donc il y a une grande cérémonie aztèque avec la musique, jour et nuit, des sacrifices humains qui sont réalisés dans l'enceinte du Grand Temple. Et là, les troupes espagnoles perdent leur sang-froid et massacrent une bonne partie de la noblesse indigène qui est réunie au centre du centre cérémoniel pour ces fêtes. Et donc c'est le début, en fait, Cortés qui par sa diplomatie, sa prudence, a réussi à maintenir un espèce de statu quo pendant quelques mois avec les Aztèques, a commencé à amasser l'or qu'on lui offre. En fait, là, c'est le début de la guerre, de la résistance aztèque. Et donc, l'empereur Moctezuma, qui était retenu prisonnier, va être tué. Donc, c'est un système politique extrêmement hiérarchisé. On coupe la tête et tout le système s'effondre. Les Aztèques résistent, mais il y a très rapidement un effondrement de cette structure politique pourtant si puissante. Donc il faut à peu près 2 ans. 2 ans entre l'arrivée des Espagnols et la chute de Tenochtitlan. Et donc la capitale est rasée. On va édifier la capitale de la Nouvelle-Espagne. Donc on instaure l'ordre colonial directement au même endroit. Et évidemment, toute la structure de l'Empire s'effondre d'un seul coup.